béni là où vous êtes. Diamant Bob Kalonji Tibadibadi, serviteur de Dieu pour vous. Je viens parce que le Seigneur me charge de vous apporter un message dont vous avez besoin pour ce moment. Un message important. Je sais que ce message va affecter votre vie pour le reste de votre temps. Savez-vous qu'il faut non seulement se connaître, mais surtout connaître le Dieu qui vous a créé et envoyé dans ce monde. Au point où Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru, pendant qu'il traversait les moments difficiles. Et quand vous suivez de près, cela il écrit à Timothée, son fils dans la foi, parce qu'il devait lui communiquer la relève. Ça c'est un message de leader. Le message de ceux qui doivent travailler dans des temps difficiles, même s'ils sont abandonnés. Mais en plus de cela, Paul dit, puisez dans la grâce qui est en Christ Jésus. Il a donné beaucoup de ressources, telles que nous aujourd'hui, en tant que des instruments de Dieu pour la libération des nations par l'Église, nous devons nous en servir, même quand nous sommes abandonnés. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on suive un message intéressant, et vous allez le constater. S'éloigner de l'iniquité. Mais quand vous vous éloignez de l'iniquité, qu'est-ce qui arrive? Vous pouvez dire, c'est mon heure, c'est mon temps. Il est temps que vous puissiez passer à une nouvelle dimension de votre vie. Suivez ce message et vous allez vous rendre compte que c'est votre temps. Ne le ratez pas. Suivons. Il va t'inspirer pour élever, décrire ce Dieu tel qu'il va te le démontrer. Et c'est une adoration que tu lui fais monter. Dieu cherche des adorateurs. Si tu ne peux pas parler avec ton intelligence, recours à l'Esprit Saint. Tu peux prier en langue, tu peux laisser l'intelligence à côté. Mais si tu as les mots que l'intelligence peut articuler, articule-les, glorifie, adore le roi des rois. Il siège au milieu des louanges de son peuple, ce Dieu-là. Merci. Oh, qui est comparable à toi, Jésus? Qui est semblable à toi, Éternel? Venons t'élever, venons t'exalter, venons t'adorer, dire que tu es notre Dieu, tu nous as créés, tu nous as aimés, tu nous as envoyé ton Fils pour nous sauver, afin que nous soyons un peuple qui te bénit, un peuple qui t'adore, un peuple qui te glorifie. Jésus, 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 ô Éternel, sois loué, sois exalté. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, qui est comparable? Sois béni. Alléluia. Chante-le, chante-le, chante-le. Acclame-le mieux que cela. Tu peux faire mieux que cela en acclamant le Dieu vivant.
Tu peux ajouter un cri de joie en acclamant le Dieu puissant. Alléluia. Il le mérite. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, nous sommes venus en ta présence pour t'élever, t'adorer. Parce que c'est toi qui es le seul qui nous a sauvés et à qui nous appartenons. Nous sommes venus t'adorer, prends plaisir et parle à ton peuple. Parle-nous. Selon que ta parole dit, il leur envoie sa parole et elle les guérit. Nous avons parfois même des maladies inconnues et ignorées qui ont besoin de voir ta parole pour nous guérir. Non seulement nous, nos familles, notre église, notre nation. Nous voici disposés, Seigneur. Cher Saint-Esprit, rends-nous sensibles pour que rien de ce que notre Dieu a prévu ne puisse passer à côté. Que Christ soit élevé, que les chaînes soient brisées, que des prisons soient ouvertes pour que tout celui qui est dans une servitude sorte et que, élevé, Christ attire tous les hommes. Merci de guérir, de déchirer le voile, de bénir et de faire du bien. Nous le recevons par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, dans la présence de notre Dieu. Et j'aimerais nous dire que le Seigneur va nous faire du bien. Vraiment beaucoup de bien. Vous savez, toute cette année, le Seigneur a voulu, par cette expression de l'apôtre Paul écrivant à Timothée, « Je sais en qui j'ai cru », que réellement, à Logos-Tréma, nous puissions réellement comprendre que nous savons en qui nous avons cru. Est-ce que tu peux dire avec moi, « Je sais en qui j'ai cru ». Oh, dites-le pour que l'enfer l'entende. Je sais en qui j'ai cru. Dites-le mieux que cela pour que le ciel l'entende. Je sais en qui j'ai cru. Est-ce que ceux qui savent en qui ils ont cru peuvent acclamer le Dieu en qui ils ont cru? Merci Jésus. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Vous savez, bien-aimés, quand vous faites une déclaration comme ça, le diable sait de quoi vous parlez. Parce que c'est lui en qui vous avez cru, qui est en vous, est plus grand, on ne veut même pas le citer lui, que celui qui est dans ce monde. Il y a du monde, il ne faut même pas citer le nom de ce monsieur-là. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et quand je le déclare, je sais en qui j'ai cru. Alors qu'il a provoqué des situations pour m'humilier. Il a provoqué des situations pour que je dise, je n'ai plus de ressources, je viens maintenant vers toi. Diable, est-ce que tu peux m'aider? Non. Quand tu dis, je sais en qui j'ai cru, il sait que tu ne vas jamais recourir en lui. Malgré tout ce montage, tous ces problèmes qu'il peut poser, tout ce qu'il peut chauffer, mais quand tu lui dis, je sais en qui j'ai cru, je peux être abandonné comme Paul, je peux être emprisonné comme Paul, je peux rester seul sans mon mentor comme Timothée, mais quand je sais en qui j'ai cru, je sais en qui j'ai cru. Et je sais que je sais, et il sait que je sais en... Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Dieu en qui nous avons cru? Il faut que le diable sache que vous savez. Et quand vous savez, il sait que vous savez qu'il sait en qui vous avez cru. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Et toute l'année, bien-aimé, Dieu veut que nous puissions, sachant en qui nous avons cru, que nous sachions que celui en qui nous avons cru a des ressources qu'il a mises à notre disposition pour que nous puissions résister à ce diable-là. L'Éternel, notre Dieu, est celui qui combat. Vous pouvez vous imaginer, même l'arche de l'Alliance, on la dépose devant le Dieu de ces autres-là, qu'on appelle Dagon.
ils enferment. Le matin, je ne sais pas s'il y a eu bagarre ou pas, ils trouvent que leur Dieu est coupé en morceaux. Non. Si vous savez en qui vous avez cru, je ne le dirai jamais assez, mes frères et sœurs, cette lettre et ce message n'est pas adressé à un groupe de gens, ni à un comité d'une église, c'est un message adressé à Timothée, un individu, un leader, qui se retrouvait dans des conditions de timidité naturelle. Il était dans des origines sans être 100% hébreu, né d'hébreu, comme Paul pouvait le dire, mais il était là, appelé à une grande mission, à une grande vocation. Lui aussi, quand il regarde à lui, Timothée, après nous avoir parlé de la grâce, mes frères et sœurs, Paul évolue. Et pour ce mois que nous venons d'entamer, qui est notre mois de prière, j'insiste là-dessus parce que nous devons être des personnes réveillées et qui réveillent. Les tabernacles commencent avec les sons de trompette parce que les gens dorment, ils risquent de passer à côté de leur moisson. Une fête à 3 fêtes. Avant la fin du mois, nous allons faire un recyclage sur les fêtes de l'Éternel, sur le tabernacle. Mais le Seigneur veut que nous puissions passer ce moment spécial en sachant puiser dans ses ressources. Vous savez, il y a des gens qui pensent que la grâce est une licence pour faire du mal. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça ne veut pas dire abonder dans l'iniquité et le péché pour faire surabonder la grâce. Loin de là. Mais ça veut dire que quand vous auriez péché, que le diable ne vienne pas vous culpabiliser avec les péchés que vous avez faits, comme pour vous dire que vous ne pouvez plus entrer dans la présence de Dieu. Il y a suffisamment de grâce pour compenser vos péchés et il y aura du reste pour que vous puissiez vous tenir devant le trône de la grâce de Dieu. Aucune culpabilité, mais pas un encouragement à vivre dans l'iniquité. Ce mois, par le message que Dieu veut nous donner, il veut que nous puissions marcher dans la sanctification. Disons la sanctification. Le thème de ce mois, et j'aimerais bien déjà l'annoncer, c'est la séparation de l'iniquité. Séparation de l'iniquité. Je voudrais qu'on lise ce texte. Vous savez, quand on parle de cette séparation, c'est très important de comprendre la séparation de l'iniquité comme une ressource dans laquelle le diable peut, le croyant peut puiser pour tenir dans le moment difficile. Nous puisons dans les prières efficaces comme d'Élie, nous puisons dans la parole de Dieu, et nous sommes la parole de Dieu, nous avons la parole de Dieu, nous puisons dans l'Esprit de Dieu, nous puisons dans toutes ces ressources, mais voilà une ressource parmi les plus capitales, les plus importantes, la séparation de l'iniquité. Si quelqu'un dit Amen, j'ajoute quelque chose. Le Seigneur Jésus, quand il est au jardin de Gethsémane, avant même d'instaurer la Sainte Seine, il dit à ses disciples, l'heure arrive où celui qui doit livrer le Fils de l'homme va le faire. Le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Quand tu te sépares de l'iniquité, tu peux être à mesure de déclarer devant Satan, je sais en qui j'ai cru, j'ai tout de lui en moi, mais il n'y a rien de toi en moi, et le diable sait qui a quelque chose de lui. Oh mon Dieu! Est-ce que je peux dire à celui qui comprend ces choses, que si tu veux tenir devant l'ennemi, le vaincre, et déclarer les paroles que Dieu a mises en toi pour accomplir ta mission, il faut que l'ennemi n'ait rien de lui en toi. C'est pour cela qu'il faut que nous puissions nous séparer de l'iniquité. L'iniquité donne au diable l'autorité d'agir dans votre vie et même de permettre qu'il y ait des plaies
qui vous arrive alors que vous êtes un homme de promesse. Lisez le livre de Nombres, vous allez vous rendre compte d'Israël, le peuple de Dieu, un prophète attiré par les gains du nom de Balaam et pris en mercenariat par un roi Balak qui a vu qu'Israël est un peuple béni et qui est en train d'avancer et de conquérir des terrains, de libérer des nations et de se les approprier. Alors il dit, je dois recourir au surnaturel. Je connais un prophète, Balaam. Je veux lui proposer de fortes sommes d'argent. Serviteurs et servantes de Dieu, pour des sommes d'argent, ne cherchez pas à lutter contre la vérité. Je savais que vous n'allez pas dire Amen. Je dis ceci, pour la corruption des hommes qui ne veulent pas que l'Église marche et continue à conquérir, à libérer, ne vous laissez pas corrompre par de fortes sommes d'argent. Dieu peut vous donner mieux que ce qu'un homme peut vous donner. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alors cet homme-là regarde, il dit, Israël est un peuple qui a sa demeure à part. Si tu es béni de Dieu, ta demeure n'est pas parmi les hommes. Mais c'est pour cela que nous avons vu le dimanche passé vanité de vanité. Si vous vous limitez sous le soleil et sous le ciel, vous ne pouvez qu'avoir la vanité, même si vous avez beaucoup de biens, même si vous vous occupez des grands postes comme Salomon. Mais il faut que vous puissiez aller là où est Dieu. Il est au-dessus des cieux, il est au-dessus du soleil, et vous allez agir étant assis à la droite du Père en Jésus, parce que vous êtes ressuscité avec lui, vous qui avez donné votre vie à Jésus, et il vous met sur la terre pour agir comme leader. Il n'y a pas de libération sans leader de libération. Oh mon Dieu. Alors, bien-aimés, quand vous êtes assis en Jésus, vous sortez le monde de la vanité et vous vous asseyez au-dessus du ciel et du soleil et vous recevez des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur. Pour ce qui est sous le soleil, il n'y a rien que tu aies fait qu'on dise c'est nouveau. Ça a déjà été fait. Mais quand tu vas au-dessus, tu feras des choses qui n'ont jamais été faites. Acclamons le roi qui nous met dans cette position. Alléluia. Alors, je disais que le prophète qui prophétise les yeux ouverts, c'est comme ça que la Bible le décrit. Balaam, tenté par cet argent, cette forte somme. Vous savez, l'enrichissement parfois, c'est pourquoi la Bible dit l'amour de l'argent. Il faut que l'argent soit votre serviteur et non votre maître. Quand c'est l'argent qui va vous commander, qui va vous orienter, ça ne sert à rien de devenir millionnaire pour ça. Vous allez agir en vain. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Mais quand vous l'avez comme maître, comme on l'a enseigné par la conférence des millionnaires, procurez-vous ce message parce que Dieu a parlé. Il a l'attachement à sa maison, il veut qu'il y ait de la joie, il ne vous enrichira jamais pour rien parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Alors Balaam regarde, attiré par les gains, il sait que c'est un peuple qui a sa demeure à part, qui n'est pas parmi les hommes. Et il sait qu'il ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Vous, enfants de Dieu, j'aimerais vous le dire, si vous avez donné votre vie à Jésus, un jour vous avez reconnu que vous êtes pécheur et que vous ne pouvez plus vivre par vous-même si ce n'est dans l'œuvre que Jésus a accomplie en mourant pour vous. Lui qui n'avait pas de péché, le châtiment qui devait tomber sur vous est tombé sur lui pour qu'en croyant, vous soyez sauvés et que plus personne ne vous maudisse, parce que là où le péché a abondé dans votre vie, la grâce que nous tirons de Jésus surabonde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors cela étant, bien-aimé, ce prophète veut contourner les voies de Dieu. Il sait que celui que Dieu a béni, on ne peut pas le maudire. Et il dit, il a dit, et je le réaliserai. Mais il réfléchit toujours pour arriver à gagner de l'argent, pour dire, ok,
si ce peuple pêche contre son Dieu, en s'alliant en mariage aux Moabites, ils vont provoquer une plaie parce que Dieu est juste. Dieu ne tient pas pour innocent le coupable. Jamais. Balaam l'a su en tant que prophète, Il dit, piégeons maintenant ce peuple, poussons-le à ne pas s'éloigner de... Oh, vous comprenez où nous allons, n'est-ce pas? À ne pas s'éloigner de l'iniquité, comme ça Dieu va le punir. Et les enfants d'Israël, au lieu de... Dieu est saint. Et la Bible dit que celui qui s'approche de lui soit saint. Il ne peut pas cautionner vos bêtises, vos péchés, votre iniquité, pour qu'il devienne comme si c'était un Dieu inique. Dans vos jugements, comme les juges iniques, dans vos complots et contrats, comme des personnes iniques, Dieu ne peut pas cautionner cela. Alors maintenant, il nous appelle avec un but et une mission. Et pour que l'ennemi n'arrive pas à nous toucher et que nous puissions le vaincre, le Seigneur dit, il faut que vous puissiez vous éloigner de l'iniquité. Parce que l'iniquité, malgré que vous ayez une mission et un destin, peut d'abord vous faire tourner en rond jusqu'à ce que la plaie provoquée par cette iniquité cesse par votre repentance. Quelqu'un dit Amen. Lisons les textes de base de ce message. Je suis en train de le circonscrire de manière à ce que nous puissions comprendre où Dieu nous mène tout ce temps et pourquoi le Seigneur voudrait qu'il en soit ainsi. Allons dans 2 Timothée. C'est un message de libérateur, c'est un message des leaders, c'est un message à des individualités. Il vous est adressé, il n'est pas adressé à votre groupe, mais à moins que votre groupe le prenne individuellement, il n'est pas adressé à votre voisin, mais à vous qui l'entendez. Est-ce que vous pouvez dire Amen? 2 Timothée chapitre 2. J'aurais bien voulu qu'on commence avec le premier verset, mais nous l'avons traité tout le mois passé. Passons au verset 4. Et après le verset 4, nous allons passer au verset 19, 20 et 21. 2 Timothée 2, 4. Et puis 19 à 21. La Bible dit ceci. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Avant de passer au verset 19 à 21, vous vous souviendrez que nous avons dernièrement parlé du profil du leader libérateur des nations, des familles, des institutions et des entreprises. Nous avons vu que Paul a recouru à au moins 7 métaphores dans ce chapitre 2 pour nous illustrer ce que doit être un leader, mais il ne peut pas le devenir s'il ne sait pas puiser ses forces dans la grâce. Pas possible. Premièrement, au verset 2, quand tu lui dis au verset 1, puise tes forces dans la grâce qui est dans la communion ou dans l'union avec Jésus-Christ, Paul veut comprendre qu'un leader libérateur, c'est un leader qui se reproduit, fécond, qui engendre selon son espèce. Et qu'est-ce qu'il lui dit? C'est que tu as entendu de moi, enseigne-le, transmets-le aux hommes de confiance qui, à leur tour, vont le transmettre aux autres. C'est pour dire, mes frères et sœurs, un succès sans successeur, c'est un échec. Ni plus, ni moins. Un échec. Et Paul veut maintenant que Timothée comprenne
je t'ai engendré, tu as entendu des choses qui sont venues de moi, tu as eu la saine doctrine, une vision, tu as la foi depuis tes aïeuls jusqu'à toi, et puis j'ai imposé mes mains sur toi et tu as reçu le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas un esprit de peur, ni de timidité, ni de crainte, mais un esprit de force par lequel nous pouvons crier « Abba Père, combat le bon combat de la foi. » Et maintenant, toi aussi, aujourd'hui, peut-être qu'on ne se verra plus, mais toi aussi, il peut y avoir un temps, on peut t'arrêter, il peut te tuer. Mais si tu as engendré, si tu as communiqué aux gens, qui communiquent aux autres et aux autres et aux autres, même si physiquement nous passons et nous mourrons, la parole de Dieu ne passe pas. Alors il faut que tu saches assurer la relève, Timothée. Enseigne. Le profil d'un leader qui libère et qui, après lui, ses œuvres lui survivent, c'est un enseignant. Un enseignant. Quelqu'un confiant, conscient, qui ne va pas vivre éternellement, mais que la parole qu'il communique va continuer. Alors maintenant il dit, il n'y a pas de laboureur qui puisse cultiver sans être patient pour savoir que ce n'est qu'après que j'ai travaillé, cultivé, sémé les bonnes semences, que les pluies viennent et que je puisse sarcler, enlever, préparer et finalement que je puisse obtenir la moisson. Attention à ceux qui viennent à l'église parce qu'ils veulent toujours des résultats instantanés. Un vrai laboureur est patient. Un vrai laboureur, c'est qu'il n'y a pas de résultat avant le travail. La diligence. Et Timothée, Paul lui présente encore des athlètes. Tout athlète ne peut obtenir la coupe que s'il joue selon les règles. N'attends pas obtenir des résultats dans la vie chrétienne en donnant de faux coups et de faux démarrages. Si tu ne respectes pas les règles, il y a un arbitre qui sait voir qui a respecté les règles. Il donne tous ces profils et maintenant il dit, il n'est pas de soldat. S'il résout de plaire à son maître, qu'il puisse être là et il s'embarrasse, il s'encombre avec les choses de la vie ici. C'est pour dire, si tu dis, nous sommes l'armée du roi, est-ce que vous comprenez les implications du fait d'être dans l'armée du roi? Le soldat, vu de cette manière, a une discipline. Une armée sans discipline ne peut jamais remporter de victoire. Et alors, bien-aimés, je n'aimerais pas reprendre tout le profil que nous avons vu la fois passée. Il y en a beaucoup qui à revoir ce message. Mais aujourd'hui, étant soldat, Dieu veut que nous puissions savoir que le monde, avec ses iniquités, ne doit pas nous attirer si nous voulons plaire à celui qui nous a enrôlés, Jésus. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi lire la suite de versets 19 jusqu'à 21. Et nous allons maintenant présenter le message du jour. 2 Timothée, chapitre 2, 19 et 21. La Bible dit, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. » 2 points. Quelles paroles lui servent de sceau? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quelle deuxième parole lui sert de sceau? Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois,
de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve comment? Pur. Tu t'éloignes de l'iniquité pour te conserver pur. En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, quand j'ai lu ce texte, ça m'a ému pour voir ce que Dieu veut faire avec son peuple. Nous avons une mission, un destin. Et Dieu veut nous utiliser. Et on dit que dans la maison de Dieu, ça je crois que je devrais le toucher, pas maintenant. Il y a beaucoup de sortes d'instruments, de vases. Veux-tu être un vase d'honneur pour ton maître ou un vase d'usage vil? Ça, c'est une question que chacun de nous doit se poser. C'est vrai, tous nous sommes dans la maison de Dieu. Mais de quel usage suis-je? Il faudra que tu regardes la manière dont ton maître t'utilise pour savoir si tu es un vase d'honneur ou d'usage vil. Je l'ai soufflé la fois dernière. À moins d'être fou, je me retrouve chez moi avec des assiettes sales et à côté il y a des assiettes propres et je prends les assiettes sales pour me servir à manger. Jamais! Et des mouches sont en train de passer dessus et j'arrive là, il y a des vases propres à côté et je prends le sale. Jamais! C'est la même chose. Tel que nous sommes, Dieu veut se servir de nous pour les missions qu'il nous a confiées. Mais il regarde qui est pur, qui n'est pas. Il n'est pas fou pour utiliser un vase qui n'est pas pur, alors qu'à côté, il y a un vase pur. Ok. Ici, il y a des paroles qui m'ont conforté dans ce texte. Premièrement, j'ai compris une chose. Quand j'intègre ce verset dans tout l'écrit de Paul à Timothée au chapitre 2, j'ai compris beaucoup de choses. Premièrement, il y a des gens qui ont abandonné l'Église, qui ont abandonné la foi, et qui sont allés pour enseigner des iniquités. Quand vous enseignez des bêtises, vous êtes en plein dans l'iniquité. En train de contredire la saine doctrine que Paul avait enseignée et que Timothée devait continuer d'enseigner. Ils sont partis. Paul en a donné même quelques noms. Mais non seulement ça, dans l'église, des gens se sont fait de nombre de docteurs pour leur enseigner, non pas ce que Dieu veut qu'ils enseignent, mais ce qui fait du bien à ceux qu'ils appellent des docteurs. D'autres sont devenus fanfarons. Lisez toute la description qu'il fait, des parricides, de beaucoup toutes les pratiques. Et certains, à part ceux qui sont partis, sont restés dans la maison de Dieu, mais les décourageurs de ceux qui ont la foi, les décourageurs de ceux qui s'engagent pour servir Dieu de tout cœur, les décourageurs de ceux qui aiment la maison de Dieu et qui viennent toutefois pour entendre la parole de Dieu, en venant contredire et la doctrine saine et ceux qui la donnent, donc Timothée et Paul, qui étaient arrêtés en prison. S'il était enfant de Dieu, serviteur de Dieu, regardez où il est. Et il vous a enseigné la résurrection des morts, il a enseigné ceci, mais regardez, moi il faut ceci. Bien-aimé, si vous enseignez quelque chose de maléfique
et que vous voulez vous attaquer à la saine doctrine, vous êtes en plein dans l'iniquité. Mais voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu connaît. Ça, ce sont les deux piliers qui restent imperturbables dans la maison de Dieu. On peut attaquer la doctrine, on peut attaquer la vision, on peut attaquer l'enseignement. Mais nous ne pouvons rien faire contre la vérité. Mais nous pouvons tout pour la vérité. Si vous vous mettez en porte-à-faux du côté de ceux qui attaquent la vérité, sachez qu'elle reste avec des solides fondements. Un, ce fondement à cette parole, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Quelles sont les implications de ce fondement? Ça veut dire, les gens peuvent attaquer la vérité. Les gens peuvent attaquer les hommes de Dieu qui enseignent la vérité, mais ils ne peuvent jamais les renverser. Pourquoi? Parce que Dieu les connaît. Quand la Bible dit Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, ça veut dire quoi? Si je sais que ce baffle m'appartient, ne cherche pas à vous voler, à moins que vous puissiez me lier. Je sais qu'il est à moi, mais si vous voulez dire non, il appartient à quelqu'un d'autre, mais je veux te prouver qu'il est à moi, je l'ai acheté à tel endroit, à tel prix, à tel moment, et je vais le défendre. De sorte que si tu es dans la parole de Dieu, Dieu te connaît. Et si Dieu te connaît, les gens peuvent t'abandonner, les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent venir et vouloir t'attaquer, mais parce que Dieu te connaît, tu es sa propriété. Et la Bible dit, ceux qui sont dans ma main, nul ne peut me les ravir. Je suis dans la main de Dieu, attaquez comme vous voulez, enseignez de fausseté comme vous voulez, mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, et s'il sait que je lui appartiens, il va me protéger. Parce qu'en fait, je suis son bien. Est-ce que je parle au bien de Dieu ici? Acclamez le roi des rois, le Dieu vivant. Il me connaît. Il me connaît. Mais maintenant, le deuxième pilier, malgré que les gens sont partis, ont enseigné, ont détruit, d'autres sont restés infiltrés à l'intérieur. Et les païens qui n'étaient même pas à l'église, ils enseignent ce qu'ils enseignent. La maison de Dieu est fondée sur les deux piliers. Il connaît ceux qui lui appartiennent, comme si c'était un pilier gauche. Pilier droit, que ceux sur qui le nom de l'Éternel est invoqué, ou ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Quand on vous appelle chrétien, il y a dans ce mot-là Christ. La part de Dieu, c'est non seulement de connaître ceux qui lui appartiennent, et par conséquent, les protéger en tant que leur maître, mais la part de ceux que Dieu connaît, c'est de s'éloigner de l'iniquité. S'éloigner de quoi? De l'iniquité, pour se faire des instruments purs, dont le maître qui vous connaît, qui vous protège, va se servir. Le titre de mon message aujourd'hui est le suivant: but, saison et temps. 2 points, c'est mon heure. Aïe, 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 aïe. Acclame très bien, je vais t'expliquer ce que tu vas entendre aujourd'hui. Le Seigneur est fidèle. But, saison et temps, c'est mon heure. Ce message m'a révolutionné, je sais qu'il va vous révolutionner à vie. Et vous pouvez aussi dire, je sais en qui j'ai cru. Les gens me quittent, m'abandonnent, m'insultent, veulent me détruire. Mais celui qui est mon propriétaire, dont je suis bien et qui est mon propriétaire, il me connaît, il sait ce que je fais, il va me garder. Et je prie que l'Esprit m'aide pour que je m'éloigne de l'iniquité, pour que mon maître m'utilise. Les 3 éléments, but, saison et temps, sont intéressants à comprendre dans la vie de tout homme.
Dieu a créé chacun pour un but. Et je le dis, vous êtes là, vivant pour un but. C'est pourquoi les crises de toutes sortes de maladies qui vous ont attaqué ne vous ont pas tué. C'est pour cela que vous avez traversé des moments de guerre et marché même là où il y a des rébellions avec des gens égorgés et vous êtes vivants. Mais c'est pour cela que malgré le poison qu'on vous a fait et mis et fait boire, malgré la dose et la répétition, vous êtes encore en vie. Je dis que c'est pour cela parce que malgré tout ce... Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, il les protège. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont encore en mon nom. Ils imposeront le main aux malades, les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, c'est là leur... Parce que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Mais vous vivez pour un but, pour une mission. C'est pour cela que beaucoup sont morts. Vous savez, ici à Kinshasa, je ne vois pas une semaine, ne fût-ce que dans la maison de Dieu ici, où on ne va pas enterrer. S'il n'y avait pas culte, moi je serais au cimetière en train d'assister aux enterrements. Mais pourquoi cela meurt et vous, vous vivez? Mission dans votre vie. Est-ce qu'il y a un missionnaire ici pour dire merci Seigneur? Il vous donne sa vie, vous protège et nul ne pourra vous détruire ni vous tuer sans que vous ayez accompli la mission de votre vie. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dis à ton voisin, je suis créé pour un but. La saison, le but pour lequel vous êtes créé doit saisir les saisons que Dieu va mettre dans votre vie de manière à ce que vous puissiez le réaliser. Notre Dieu, c'est un Dieu des saisons. Lui, il est dans l'éternité, mais il a créé le monde en lui imposant l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, saison sèche, saison de pluie, les fausses pluies et les grandes pluies. Dieu est un Dieu des époques, un Dieu des saisons. Donc, sois prêt à ne pas passer à côté des opportunités, parce qu'il y a une saison des opportunités que Dieu va envoyer pour que vous accomplissiez votre mission, votre but, votre raison d'être. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais alors, à côté de cela, Dieu éternel, qui est dans l'éternité, nous a donné le temps. C'est pourquoi il a créé la lune, les luminaires, le soleil, pour présider au temps, pour présider au jour et à la nuit. Mais la Bible dit, c'est Ecclésiaste qui le reconnaît, l'homme ne connaît pas son heure. Pareil à un oiseau ou à un poisson qui est pris dans un filet fatal, il est pris tout à coup quand celui-ci tombe sur lui. Pourquoi? L'homme ne connaît pas son heure. Et nous avons dit, but, saison, temps, c'est mon heure. Ça m'a fait penser, c'est une parole de la Bible qui m'a fait pousser à ce message de cette manière-là. Dans Jean 2, à la fête de Cana, Marie, la mère de Jésus, constate que sans vin, il n'y a plus de fête. Mais dit, ce petit là, mon fils, il fait toujours des choses. Pour la Bible et les publics, c'est le premier miracle, mais pour Marie à la maison, Jésus, c'est un garçon terrible. Elle se souvient de ce qu'il a toujours fait pour dire, ils n'ont pas de vin. Est-ce que Batour n'a pas encore ça la tête? Alléluia. Jésus dit, mais femme, mais qu'est-ce qu'il y a? Quand il dit femme, ce n'est pas injurieux. C'est parce qu'il sait que la promesse a été faite à la femme, que sa postérité qu'il était, va écraser la tête du diable
il va l'écraser et celui-ci va le mordre par le talon. Alors maintenant, il y a affaire entre femme et postérité. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, la postérité dit à la femme sait que c'est lui qui doit écraser l'ennemi qui fait que les gens ne soient pas dans la joie et ne fêtent. Celui-là qui doit l'écraser, je connais la prophétie. La Bible dit que Marie gardait ces choses dans son cœur et les tournait et les retournait. Eh bien, il dit maintenant, je crois que c'est l'occasion que cette postérité joue son rôle. Alors, la postérité n'a pas dit que je ne veux pas jouer mon rôle. Qu'est-ce qu'elle dit? Jean 2,4. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure. L'heure où je dois écraser, l'heure où je dois faire le miracle public, mon heure n'est pas encore arrivée. Alors elle comprend et dit, bon, comme l'heure n'est pas encore arrivée, travailleurs, serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Oh mon Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans la vie, soyons conscients du but, de la saison et du temps. La Bible dit la course n'appartient point aux agiles. Tout dépend pour eux de temps et des circonstances. Heureusement que tu es en vie parce qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Bien-aimé, même si tu n'as rien aujourd'hui, quand je te vois en vie, j'espère. Même si tu es chômeur, même si tu n'es pas marié, même si tu n'as pas étudié, même si tu es... Mais le fait que tu es en vie par Jésus-Christ, je sais qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Ta vie ne sera plus la même. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Dieu est celui qui fixe les buts. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton boss au travail, ce n'est pas celui qui croit qu'il a un mot à dire, c'est lui qui t'a créé pour un but. C'est l'Éternel des armées. Alléluia! Le diable, ni le sorcier, ni le magicien, ni l'occultiste, nul ne peut rien y faire. Deuxièmement, quant aux saisons, le diable ne peut pas créer des saisons. Le diable ne peut pas faire que tu aies des saisons ou que tu ne les aies pas. Il ne peut rien y faire. Aucun homme, même celui qui croit qu'il a le dernier mot sur toi, il ne peut rien y faire parce que c'est Dieu qui est le maître des temps, des circonstances et le Dieu des saisons. Quant au temps, Dieu dispose du temps. Mais il faut bien comprendre ce temps. Je ne veux pas parler du temps chronos. 24 heures. La pendule tourne. Lundi, mardi, mercredi. Ça, c'est le temps donné à tout le monde. Mais dans ce temps, il y a ce que la Bible appelle le temps marqué, le temps kairos. Pour ton but, pendant tes saisons, est-ce que tu es sensible au temps, à ton heure? Parce que tu risques de faire de bonnes choses au mauvais moment et de faire de mauvaises choses au bon moment. Du fait que tu n'es pas sensible au temps. Dieu, c'est un Dieu des temps. Fais avec moi ça. Oh, 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 oh. Est-ce que tu ne peux pas dire Alléluia? Quand je faisais ça, vous avez entendu combien de cris? Pourquoi? Parce que nous n'étions pas en phase. Il y en a qui ont fait à contre-temps. Tiens-toi un peu debout et tu fais ton bras dans devant, là, prophétiquement. Commence à faire avec la main.
Est-ce que ce que vous faites là est pareil à ce que je fais? Par rapport à moi, vous êtes à contre-temps. J'aimerais vous dire que pour votre vie, Dieu bat les pendules de votre temps, mais parfois vous marchez à contre-temps du temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un ne peut pas entendre ça et dire Alléluia? Vous savez, même quand les musiciens vont chanter, s'ils chantent pour qu'on aille à droite, vous allez à gauche, pour qu'on et vous vous asseyez, vous êtes hors temps, vous êtes en contre-temps, et ça fait mal. Si tu dis Amen, j'ajoute maintenant quelque chose. Tu ne peux pas ajouter Amen mieux que cela. Amen! La pendule de Dieu pour ta vie sonne. Mais est-ce que tu es en phase avec Dieu pour ne pas rater les opportunités que Dieu te présente? Mais le temps, j'ai dit ceci, le but, le diable ne peut rien y faire parce que c'est Dieu qui le fixe. Les saisons, l'ennemi ne peut rien y faire, qui que ce soit, parce que c'est Dieu qui donne les saisons. Mais le temps, quoique le diable ne peut pas vous donner du temps, mais le diable peut vous faire rater le temps. Oh, dites Amen. Comment le diable vous fait rater le temps? C'est comme Balaam a dit, faites que ces Israélites aillent prendre les femmes moabites, qu'ils aillent pêcher. Ils sont venus pêcher même dans le camp et ils étaient frappés d'une plaie. Il a fallu un sacrifice pour suspendre la plaie et sauver Israël. Parce que pendant le temps où vous êtes dans l'iniquité, vous n'êtes plus sensible au temps de Dieu. Le péché aveugle, l'iniquité rend insensible au point que Dieu peut agir ici. La loi du Réma dont nous parlons, de la révélation des choses que Dieu est en train de mettre à côté de vous, ne va plus fonctionner si vous vivez dans l'iniquité. Et il y en a comme ça qui sont passés à côté de leur mariage, de leur élévation, de leur mission et de leur destin. Des grandes affaires qui devaient les rendre ces millionnaires, mais parce que le temps est arrivé, mais qu'ils n'étaient pas en rythme ou en phase avec Dieu. Parce qu'ils étaient dans l'iniquité, ce temps est passé. Une opportunité manquée, c'est un destin hypothéqué. Dis ça à ton voisin. Une opportunité manquée est un destin hypothéqué. Mais qu'est-ce qui nous fait rater les opportunités? C'est le péché. Parce que le péché aveugle et on n'est plus sensible à ce que Dieu fait. Dieu fait ça, nous faisons ça. Dieu fait ça, nous faisons ça. Dieu saute, nous asseyons. Mais quand vous vous éloignez de l'iniquité, votre but, votre saison et votre temps, vous pouvez dire, c'est mon heure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ne peut pas dire, c'est mon heure? Dis-le que le diable l'entende, c'est mon heure. Dis-le que l'enfer l'entende, c'est mon heure. Dis-le que le ciel l'entende, c'est mon heure. Oh, tape la main, 2, 3, 4 personnes, dis-leur, c'est mon heure, c'est mon heure, c'est mon heure. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous puissions comprendre ces 3 éléments qui marchent ensemble. Veuillez vous asseoir, on va terminer. Vous savez, je voulais parler de l'oiseau de proie. Mais comme le temps ne le permet pas, j'aimerais seulement qu'on sache une chose. Vous devez vivre par les instructions prophétiques que Dieu vous envoie par ses serviteurs. Bien-aimés, vous ne pouvez pas accomplir votre destin prophétique si Dieu ne vous a pas envoyé un homme prophétique pour vous donner une parole prophétique et vous introduire dans le destin prophétique. Jamais! C'est cela que la Bible appelle « j'envoie l'oiseau de proie » pour réaliser mes desseins. De telle sorte que, une fois que vous êtes là,
Parce que vous avez entendu la parole de Dieu. Mais vous ne pouvez pas l'entendre si vous n'êtes pas sensible au temps où cette parole est donnée. Et pour être sensible, il faut s'éloigner de l'iniquité. L'iniquité aveugle, l'iniquité bouche les oreilles, l'iniquité empêche la sensibilité, l'iniquité attire les plaies de la part de Dieu, au point que vous allez tourner en rond, même s'il y a une terre promise qui vous attend. Mais il faut arrêter cette plaie, pour que maintenant vous puissiez être introduit dans votre destin et que vous puissiez résister devant le diable. Vous savez, l'oiseau de proie, quand le Seigneur nous a appelés pour venir libérer ce message de la libération des nations par l'Église, il y a 21 ans de cela, qu'est-ce que nous n'avons pas eu comme obstacle pour essayer de nous introduire dans l'iniquité? Déjà dans l'église où j'étais, on me dit, vous n'allez pas rentrer à Kinshasa. Dieu nous a montré que vous devez être à la tête de cette église parce que notre pasteur principal est appelé à ouvrir des églises ailleurs. Comme si cela ne suffisait pas, à la recherche du travail, on cherche des lecturers. En fait, on peut appeler des enseignants à l'université de Veught, aux mines. J'ai rempli les conditions et je suis retenu. Mais Dieu me dit, ce n'est pas ça. Donc l'ennemi a commencé à donner les fausses opportunités, apparemment des grandes opportunités, pour que je puisse douter que Dieu m'a dit de revenir libérer ce message. Et à côté de cela, un avocat me voit, il était membre de l'église, il dit, je viens d'avoir des grands marchés de diamants en Angola. Tu as une expérience de mine. Tu es la personne qu'il me faut pour... Tu as travaillé à la MIBA, dans les diamants. Tu as travaillé à la GECAMINE, dans le cobalt, le cuivre et tout ça. Et dans les MZ, entreprises minières du Congo, dans la cassitérite, le coltan. J'ai travaillé dans toutes ces choses. Alors il me dit, cette expérience que tu as, tu es la personne qu'il me faut. Je vais commencer avec toi avec 10 000 $ par mois comme départ, à côté de tous les autres avantages. Ta famille reste ici à Djobour et nous partons. Je rentre, l'esprit me dit, je ne suis pas dedans. Mais je fais quoi? Rentre au Congo. Pour même pas rester à Lubumbashi, où tu connais, dans l'église où tu étais, même pas au Kassai, dans ta famille, même pas, mais je te veux à la tête à Kinshasa pour ce message. J'étais devenu comme un oiseau de proie bien-aimé parce que les gens qui entendaient la parole disaient, mais cet homme était où tout ce temps et ce message vient d'où et qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui ont eu le cœur vivement touché et qui sont entrés dans leur destin prophétique. Mais ceux qui n'ont pas été dans le but de Dieu, ils sont restés perturbés parce que liés au péché. Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas séduire par qui que ce soit. Malgré les promesses qu'il peut vous faire, Dieu peut tout. Vous bénir mieux que ce qui peut venir d'un homme. Je connais des hommes de Dieu qui se sont laissés séduire et fourvoyer par la corruption des hommes de ce monde. Ils n'ont plus de message à livrer. Tiens-toi debout, je vais te dire quelque chose. Si tu vas acclamer très fort le roi des rois. Tiens-toi debout et acclame et pousse des cris de joie auprès de notre Dieu. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci roi des rois. Le but, la saison et le temps. Tu peux affecter ton temps si tu ne t'éloignes pas de l'iniquité. Cette grâce est sur toi. C'est mon heure. Même Jésus, le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde, on pouvait lui demander de faire des choses, mais quand ce n'était pas son heure, il disait, ce n'est pas mon heure. Je sais que je suis venu pour écraser le serpent et la tête du serpent. Je sais qu'il va me mordre, mais ce n'est pas mon heure. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ne laisse personne abîmer ton heure. Au nom puissant de Jésus, cette grâce vous accompagne dans votre temps, vos saisons, et votre raison d'être. Par la puissance du Saint-Esprit, tu avances toujours et ne rates aucun temps et aucune opportunité
par la sensibilité à l'action du Saint-Esprit. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Acclame très fort le roi. Tu es béni pour foncer dans ton destin. Tu es béni pour foncer dans ton destin. Au nom puissant de Jésus, tu es béni pour foncer dans ton destin. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire yeah? Dis avec moi, je suis béni. Je ne permettrai pas à aucune iniquité de m'assourdir comme ils l'ont fait, au point de me faire rater mes opportunités. Désormais, je vis dans la sanctification, loin de l'iniquité, par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est mon heure. Je verrai la manifestation de la puissance de Dieu. Rien de ce qui est à moi ne me sera plus jamais volé. Pour aucune iniquité au monde, je suis béni. Et tu ne peux pas sauter, acclamer bien le Dieu vivant. Il est Dieu, 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 il est Dieu. Merci Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. L'oiseau de proie, c'est la prochaine. Parce qu'il y a des gens qui affectent la vie. Vous sentez toutes choses changer. Mais il faut être sensible. Oh mon Dieu, que Dieu soit loué. On va nous amener les paniers. Le but, la saison et le temps. Nous nous écrions ensemble, c'est mon heure. Et quand c'est ton heure, nul ne peut t'arrêter parce que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Mais il faut que ceux qui prononcent le nom, ou sur qui le nom de Jésus est invoqué, s'éloignent de l'iniquité. Et vous allez voir votre temps, kairos, miracle, signe prodige vous accompagner. Oui, servons le Seigneur. Je vous invite à Logos Rema. Nous avons nos cultes tous les dimanches, 3 fois, 3 cultes. Un culte en lingala à 7h30 et notre culte en français qui commence par la Sainte Seine et se termine à 12h30. Celui-là il commence entre 9h30 et 10h30, Sainte Seine. Et à 17h notre culte en anglais. Ne manquez pas, éloignons-nous de l'iniquité et que le diable ne trouve rien de ce qui lui appartient en nous. Mais avec Dieu, nous faisons des exploits. C'est mon temps, c'est mon heure, c'est ton temps, c'est ton heure. Laisse le Seigneur t'utiliser puissamment. Qu'il en soit ainsi et à la prochaine. Merci, soyez bénis.